Épisode 26. The Choice. Je faisais les 100 pas devant l'immeuble où vivait Alice, consultant et reconsultant mon téléphone portable. Mon agent avait 15 minutes de retard. Habituellement, je me foutais de la ponctualité. Avec mon père, j'étais rodée. Mais aujourd'hui, j'étais un peu sur les nerfs. J'avais dormi 3 heures, torturée par le choix que je devais faire, et il ne faudrait qu'une étincelle pour me faire exploser. Je consultais encore mon portable. Pas de message. Rien. « Daphné !» Je me tournai vers Alice qui trottinait avec aisance sur ses immenses talons. Je ne lui souris pas, toujours aussi énervée. « Je suis désolée, j'avais un rendez-vous et il ne me lâchait pas, » s'excusa-t-elle en arrivant à mon niveau. « Tu vas bien ?» Elle retira ses lunettes de soleil pour me faire la bise. Je m'exécutais sans enthousiasme. Pas génial, non. « Oula, bon, tu vas m'expliquer tout ça, hein ?» Je la suivis vers l'entrée de son immeuble d'un pas nonchalant. Lui expliquer que je doutais d'elle et de ses capacités à me dénicher des rôles ? Elle allait apprécier, tiens. Nous montâmes jusqu'au premier. Wonderland n'ayant pas encore officiellement de bureau, j'avais déjà eu l'occasion de visiter l'appartement d'Alice. C'était d'ailleurs assise sur son canapé que j'avais signé mon contrat. Elle ouvrit la porte. J'entrai la première, faisant fuir Cheshire, son gros chat gris. « Che, viens !» l'appela Alice en se dirigeant vers la cuisine ouverte sur le salon. Je traversai la pièce comme si j'étais chez moi et m'installai dans un des fauteuils design. Alice aimait la simplicité dans le luxe, et la décoration de son appartement s'inscrivait dans cette tendance. « Tu bois quelque chose ?» me demanda-t-elle depuis la cuisine où elle donnait à manger à son chat. « Non merci, ça va. » Elle récupéra une petite bouteille d'eau minérale dans son réfrigérateur avant de revenir vers moi. « Bon, alors » dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil situé près du mien. « Je te fais le topo de la semaine et ensuite tu me parleras de ce qui te turlupine. » Je hochai la tête. Elle posa sa bouteille sur la table basse et sortit son portable. « J'ai eu Hermès », m'annonça-t-elle en manipulant l'appareil. « La styliste voulait commencer les essayages la semaine prochaine. Je lui ai donc expliqué que ce ne serait pas possible car tu étais en déplacement en Chine. J'ai pas précisé que c'était privé, hein. C'était classe. Du coup, ils t'attendent fin mai et il faudra certainement que tu te coltines plusieurs visites à l'atelier. Comme je sais que t'adores ce genre de truc, je me suis arrangée pour être présente. Je te changerai les idées pendant qu'on te pique de partout. » Elle me sourit. « D'accord, » répondis-je froidement. J'étais pressée de passer à la partie « et l'audition événement de pâté pour laquelle tu ne m'as obtenu aucun rendez-vous ?» « Ok », fit-elle, un peu surprise par ma réaction. « Ensuite, j'ai vu avec eux les détails de ton séjour à Huelva et j'ai fait modifier l'hôtel. Tu vas quand même pas loger dans le truc pourri avec les équipes techniques. » Je laissai filer un bon gros soupir bien sonore. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'étonna Alice. « Non, mais je m'en fous de tout ça. » Elle fronça les sourcils. « Tu te fous de la campagne Hermès ou de l'hôtel ?»« De tout le package. Moi, ce que je veux, c'est jouer. T'as des auditions, des pistes pour un rôle, quelque chose ?» Tant que j'ai pas ton emploi du temps précis pour l'année prochaine, c'est délicat de te trouver des rôles. Et le truc de pâté ? Je vis sa paupière frémir. Elle savait parfaitement ce dont il s'agissait. Le truc de pâté ? Oui, le projet de l'année dont tout le monde parle, l'audition monstre à laquelle la moindre actrice séjournant dans l'Hexagone a participé. Sauf moi. Alice prit le temps d'ouvrir sa bouteille puis d'en boire une longue gorgée. J'attendais qu'elle ait fini. Tu penses que je te la fais à l'envers, c'est ça ? Le ton était posé. Elle ne semblait pas fâchée que je vienne remettre en doute ses compétences. Non, je me demande juste si tu as réellement le réseau pour m'obtenir du travail, c'est tout. Pour le moment, on ne peut pas dire que je croule sous les propositions. Elle sourit en coin. Daphné, je me bouge, crois-moi. J'ai remué ciel et terre pour te trouver quelque chose, mais c'est très difficile. Tout le métier sait comment fonctionnent les studios ES, et personne n'a envie de prendre des risques avec une actrice déjà très impliquée ailleurs. Je m'ennuie 6 à 7 mois par an. J'ai largement de quoi tenir un second rôle, protestai-je. C'est compliqué. Officiellement, tu n'as encore rien fait. File-moi n'importe quoi! De la figure, du court-métrage, des caméos, je m'en fous, je veux jouer! Je souhaitais avancer. J'en avais assez d'attendre bêtement d'un Eishi à l'autre pour juste être un membre de l'équipe B. Mais enfin, débuta-t-elle perplexe. Tu joues dans une super production américaine. Toutes les actrices bavent devant ton rôle qui te propulse en un claquement de doigts dans la lumière. Profite du reste de l'année pour te détendre, voir ta famille et tes amis, t'amuser. T'en fais déjà trop avec tes cours, si tu veux mon avis. Je secouai la tête. Je veux travailler, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et le petit avocat, t'en es où ?
Je soupirai en m'affalant dans le fauteuil. Laisse-le à Shanghai, celui-là, ronchonnai-je en repensant à son silence ces 48 dernières heures. J'ai besoin de bosser, Alice. Je veux expérimenter et progresser. Tu vas quand même pas faire de la figure, t'en es plus là. Un téléfilm alors. Elle adopta exactement la même expression que mon père lorsqu'il m'imaginait tourner dans un porno. La télé? Urk. Pourquoi cette boulimie? T'es jeune, pourquoi vouloir tout si vite? Si tu continues à ce rythme, tu feras quoi à 40 ans, hein? Et à 60? Je haussai les épaules, indifférente aux reproches. Moi, je vais te dire, reprit Alice. Tu vas te faire chier. Je pinçai les lèvres pour dissimuler un rictus. Une carrière, ça se construit, enchaîna-t-elle, lentement et sûrement. Il faut laisser le temps aux beaux et bons projets de se monter. Et il faut choisir intelligemment, parce que des acteurs qui se crachent en acceptant n'importe quoi, il y en a beaucoup. Je baissai le nez, résignée. Je sais. Elle sourit en se penchant vers moi. J'ai conscience qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps et qu'il n'est pas facile de nous faire confiance mutuellement. Mais crois-moi, je ne souhaite que ta réussite. Je veux te porter au plus haut, que la profession, la critique et le public soient unanimes à ton sujet en te considérant comme un pilier du cinéma français et international. Et je veux que ça t'arrive avant que l'autre gourdasse pistonnée par son père y parvienne. Alors Epsilon viendra me manger dans la main. Ces connards ramperont en me suppliant de revenir parce que j'aurai œuvré à la canonisation de Daphné Dulcet. Je ris discrètement. C'était peut-être un peu trop ambitieux, là. Alice reprit sa bouteille d'eau et but une bonne gorgée dans un geste légèrement théâtral. Des fois, je me disais qu'Alice aurait pu faire une excellente actrice. Bien meilleure que moi. Crois-moi, Daphné, ta réussite, c'est tout ce qui m'importe. Et je suis navrée si ça te paraît égoïste, mais c'est un tout petit peu pour toi, et surtout pour moi. Je regardais mes pieds, un peu honteuse d'avoir douté de mon agent. Désolée, Alice. Je suis stressée en ce moment, et je m'emballe un peu. J'ai remarqué, oui. C'est bien que tu partes 15 jours en Chine. Ça va te faire du bien de t'éloigner de tout ça. Je ris nerveusement. Ironiquement, c'est le voyage en Chine qui m'angoisse. Par rapport à l'avocat? Non, enfin, si, un peu. Ma meilleure amie ne peut finalement pas m'accompagner et elle me demande de repousser. Mais avec mon emploi du temps, ce serait plutôt annulé. Cheshire était revenu de la cuisine et s'amusait à glisser entre les jambes de sa maîtresse en me jetant des regards dédaigneux. « Oh, tu vas pas annuler quand même. T'avais l'air tellement heureuse à l'idée de t'y rendre. En plus, tu seras seule avec ton petit avocat. Prends la lingerie offerte par Esquire et profite de ta jeunesse. » Je fis la grimace. « Oui, alors tu vois, le connaissant, la lingerie d'Esquire, ce sera pas trop l'ambiance. » Elle rit. « Au pire, Shanghai ne lui appartient pas, hein. Tu peux y aller et te faire ton voyage en solo. Ça fait du bien parfois de se retrouver avec soi-même au bout du monde. » Ouais, je sais pas, soufflai-je, peu convaincu. Me trouver seule dans un pays qui me rappellerait en permanence les Gao n'était probablement pas l'idée du siècle. Je tendis la main vers Cheshire qui mit les oreilles en arrière. « Il faut que tu sois en pleine forme pour le tournage d'Hermès, hein ?» m'avertit Alice. « La pub sera partout, alors t'as intérêt à en être fier. D'ailleurs, j'ai reçu la compte pour ton cachet. Je te le vire sur quel compte ? » Le principal. Le chèque pour l'appartement va passer et j'aimerais limiter le découvert. « Viens, mon petit père. » Je tendis la main vers le félin qui recula. Je n'étais de toute évidence pas très douée avec les chats. « Et pour le film de Pathé, Daphné ?» hésita Alice. Je levai le nez vers elle. « Oui ?» demandai-je, intriguée par son visage grave. Elle prit une profonde inspiration. « Le cinéma, c'est un milieu très réseauté où les carrières se font et se défont au bon vouloir d'une poignée de mecs qui tient le pouvoir. Et j'ai bien dit de mecs, des personnes avec un pénis et une paire de boules. » « Oui, comme partout, » fis-je remarquer. « Un peu, » reconnut Alice. « Sauf que le phénomène s'amplifie quand il y a beaucoup d'argent en jeu. » J'approuvai d'un discret hochement de tête sans comprendre où elle allait. « Le film que cherche à monter Pathé sera réalisé par un connard qui ne se soucie pas trop du consentement des gamines qu'il aime faire tourner. Devant et hors caméra, si tu vois ce que je veux dire. »« Oh !» lâchai-je, réalisant enfin. Il traîne avec lui une équipe de branquignols, tous plus ou moins connus dans le milieu pour leur misogynie et l'ambiance ultra borderline de leur tournage où les agressions sexuelles côtoient le harcèlement. Si tu t'intègres à leur petite bande, tu peux vite faire avancer ta carrière. Mais si tu résistes... » Elle s'arrêta là. Je me décomposais. « J'ai bien compris que ta carrière était très importante pour toi, » continua-t-elle.
que tu avais de grandes ambitions, et dans ce milieu, ça peut être dangereux. Je juge pas. Chacune est libre de son corps, et si c'est de cette façon que tu veux réussir, je ne t'empêcherai pas de le faire. Je secouai la tête, horrifiée. Non, pas comme ça. Jamais. Ma réaction ne sembla pas la surprendre. Ce sont tes choix, et ils ne me regardent pas. Mais moi, je veux pouvoir m'admirer dans un miroir le matin sans culpabiliser. Je veux garder les mains propres. Je refuse d'envoyer une jeune femme pleine d'espoir se faire abuser par un réal qui lui ment. Voilà pourquoi je ne t'ai pas parlé de cette audition et des quelques propositions qu'on a reçues. J'étais un peu sonnée, là. T'as eu beaucoup de propositions crado ? Elle fit la moue. Pas forcément crado, même si après tes photos, on a eu 2-3 trucs limites. Mais tu sais ça, on en a déjà discuté. Disons simplement que je connais les noms à éviter et que certains figuraient dans la liste des productions qui m'ont contacté. Je tombais de haut, là. Waouh, c'est... Merci, Alice. Merci beaucoup, dis-je solennellement. Elle leva les yeux au ciel. Arrête, tu sais que j'aime pas quand tu fais ça. Je suis ton agent. Je fais mon boulot, point. Oui, mais tu le fais bien, alors que moi, j'étais en train de remettre en question tes capacités juste parce que je m'ennuie quand je ne tourne pas. Tu devrais te trouver un hobby. T'as des passions ? Pas vraiment. Cheshire avança prudemment dans ma direction. Ah. Rien ? Même pas un sport ? Je faisais de l'escrime avant. Ah bah voilà, il doit bien y avoir des clubs d'escrime sur Paris. Tu veux que je regarde ? Je secouai vivement la tête. Non, mon club, c'est les 3 armes de Châteaugiroux. Je n'envisageais pas une seconde de faire partie d'un autre club. Impossible. D'accord. Sinon, le yoga ? C'est bien le yoga. Ça permet de décompresser après une journée de travail et de s'entretenir. Je fis une grimace de dégoût. Ouais, t'as pas l'air convaincu, conclut Alice. La cuisine ou la déco ? La cuisine, bof, et la déco, peut-être dans 2 mois, quand j'aurai emménagé dans mon chez-moi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre actuellement ? Je regarde des films pour observer le jeu des acteurs, je travaille mes textes pour mes cours, je lis des ouvrages spécialisés afin de mieux comprendre les mécanismes de... Elle leva la main pour m'arrêter. Non, mais hors boulot, tu fais quoi ? Je me grattai la nuque, gênée. Cheshire vint se coller à ma jambe. Je discute en ligne avec mes amis. Dont l'avocat, ajouta-t-elle avec un sourire mutin. Je plissai les yeux. Appelle-le Wayne, s'il te plaît. Et oui, je discute un peu avec lui. Mais pas ces 2 derniers jours. Bah, on va bien te trouver quelque chose, s'exclama-t-elle en se levant. J'ai envie d'un café. Je t'en fais un ? Je souris à Cheshire qui me fixait en miaulant. Oui, avec plaisir, dis-je en tendant la main vers la tête de celui-ci. Cette saloperie se mit à cracher. Je discutais encore une petite heure avec Alice des hobbies possibles, puis du métier. Elle me confia quelques anecdotes effrayantes sur la bande à laquelle j'avais échappé grâce à sa vigilance, et en sortant de son immeuble, je n'avais jamais été aussi convaincue d'avoir fait le bon choix en signant avec elle. Ma joie fut cependant de courte durée et retomba dès que je m'aperçus que je n'avais aucun message. Je rentrai chez moi à pied pour me détendre et oublier l'horloge qui tic-taquait un peu plus fort à mesure que le temps s'écoulait. La semaine prochaine, à cette heure exacte, je serai à Shanghai. Ou juste à Châteaugiroux, en train de tenir compagnie à une Yue ronchonne. J'entrai dans mon immeuble et gagnai mon appartement sans entrain. Je me débarrassai de ma veste, puis m'installai devant mon ordinateur. Je tapai rapidement hobby de star pour trouver des idées. Voitures de luxe, animaux exotiques, golf, collection de bijoux ou de montres, tout était possible, mais rien ne m'emballait vraiment. J'étais en train de traîner sur les réseaux sociaux de mes collègues d'Aichi quand la sonnerie de mon téléphone retentit dans la pièce. Montée d'angoisse, gorge sèche, main moite, ce ne pouvait être que lui. J'attrapai l'appareil en tremblant. Je pris une profonde inspiration avant de regarder l'écran et écarquillai les yeux en apercevant le nom de mon correspondant dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis plus d'1 an. Il avait dû se tromper de numéro ou un ami lui avait subtilisé son téléphone portable pour blaguer. « Allô, Sawyer ?» répondis-je méfiante. « Yeah, princesse Daphné, tu te souviens de moi ? Comment tu vas ?» Comment aurais-je pu oublier celui qui m'avait si chaleureusement accueilli à Bray à l'occasion de mon premier tournage ? « Eh bien, ça va, et toi ?»« Oh, moi, je viens de terminer un projet dans le sud de la France, là. Une galère. On m'avait dit qu'il n'y avait pas de budget, mais je pensais pas que ce serait à ce point. » « Tu faisais quoi là-bas ?»« J'assistais, madame. J'assistais un réalisateur. »« Mais en France ?» m'exclamai-je avec un soupçon de condescendance.
Qu'est-ce que tu t'embêtes ici? Ah, tu sais, il y a des films que tu peux pas t'empêcher de tourner parce qu'ils te touchent et que t'as envie d'en faire partie, parce qu'ils te hanteraient toute ta vie si t'étais passé à côté. C'était ce genre de film. Après l'entrevue avec Alice et notre discussion sur les horribles pratiques de ce métier, il était si bon d'entendre quelqu'un parler de celui-ci avec son cœur. Ça doit être génial, en effet. Et toi, ça avance tes projets? Je soupirais. En dehors d'Aichi, pas trop. Ah, vous reprenez le tournage en novembre ou bien? Oui, c'est ce qui est prévu, malgré le fait que le film précédent ne soit pas sorti. Ouais, ça se fait. C'est chiant, mais ça se fait. Du coup, tu tourneras jusqu'à quand? Je n'ai pas encore mon emploi du temps définitif, mais probablement jusqu'à février. Mars avec le retard. Sawyer éclata de ce rire si communicatif. Je vois que t'as compris comment ça fonctionnait. Ah, j'ai 2 films à mon actif désormais. Je commence à être rodée. Eh bien, justement, en parlant de tournage, j'ai un truc à te proposer. Un truc? Demandai-je, intriguée. Tu as bien fait renégocier ton contrat pour être libéré de ta clause d'exclusivité. Je laissai tomber ma mâchoire, abasourdie. Oui, absolument. Comment tu sais ça, toi? Ah, tout se sait dans le milieu. Tu cherches du travail? Entre 2 haïchis, bien sûr. Je bondis de ma chaise. Oh merde, Sawyer, dis-moi tout. C'est un tout petit projet, mais le scénario est fort. Le tournage n'aurait pas lieu avant l'année prochaine et se déroulerait sur 2 mois. Il n'y a vraiment pas d'argent, par contre. Je m'en fous, parle-moi du rôle. C'est l'histoire de Léa, 20 ans, qui sort de 2 ans de prison après s'être fait choper sur un go-fast qu'elle effectuait pour son mec. Elle retrouve le dit mec qui s'est reconverti dans la prostitution de gamines, dont une jeune fille de 17 ans complètement paumée. Ton personnage et cette gamine se lient d'une amitié particulière pour se soutenir dans la violence de leur univers. Quand la gamine découvre qu'elle est enceinte, elle veut garder le bébé et Léa l'aide à se protéger du proxénète. Léa finit par flinguer son mec et le film se termine sur son retour en prison avec une condamnation à perpétuité. Waouh, voilà des thématiques sérieuses, aux antipodes de l'univers magique du chi. Si les 2 personnages féminins étaient bien écrits et interprétés, le film pouvait porter un message puissant. Je peux comprendre que le trafic de drogue et la prostitution ne t'emballent pas, poursuivit Sawyer, que mon silence semblait inquiéter. Mais ce sont des situations qui existent, malheureusement, et c'est vraiment un beau projet engagé, avec un regard critique sur la société française, les ravages de la précarité et l'absence d'amour, sans parler de la sororité entre Léa et la gamine. Ça a l'air super intéressant, Sawyer, mais tu penses que je suis à la hauteur? J'avais le vertige tout à coup. C'était un vrai rôle de composition, contrairement à Adélis qui me ressemblait beaucoup. Quoi? Mais évidemment, Daphné! Quand j'ai lu le script, la force dégagée par le personnage de Léa, je me suis dit « Oh mais c'est Daphné qu'il faut !» J'en ai parlé à la réalisatrice et elle est OK pour en discuter avec toi. Bon, le projet en est encore à ses balbutiements. La seule chose que je peux t'affirmer, c'est que ce sera Dorian Cardo dans le premier rôle masculin. Ça bougera pas, c'est certain. Dorian Cardo? Ce nom me disait quelque chose. Oui, c'est le fils du producteur. Il a besoin du film pour se racheter une conduite. C'est pas un mauvais bougre, juste un type influençable qui fait des choix discutables. Tu penses que ça peut t'intéresser? Bien sûr, ça m'intéresse même beaucoup. Je vais t'envoyer la première version du script pour que tu puisses te faire une idée précise de l'histoire et de ton rôle. T'as une adresse mail? Attends, Sawyer, tu peux contacter mon agent? Après ma conversation avec Alice aujourd'hui, je refusais de me passer de son approbation sur tel ou tel projet. Ah, bien sûr. T'es chez qui? Wonderland. Connais pas. Oh, crois-moi, tu finiras par connaître. Je t'envoie les infos sur ce numéro, ça te convient? Ça me va. J'ai hâte de retravailler avec toi. Ah, princesse Daphné deviendra reine à force de compliments. Je suis sincère, Sawyer. Moi aussi, ça me ferait super plaisir, en espérant que le projet aboutisse. Je te tiens au courant, d'accord? D'accord. Allez, à bientôt. Il raccrocha. Je me mis à danser toute seule au milieu de mon appartement. Un rôle, un vrai, fort et beau, un truc lourd de sens et difficile à interpréter. Un film intelligent. Ma grand-mère allait adorer les thématiques. Par contre, j'allais devoir sacrément travailler si je ne voulais décevoir personne, à commencer par moi-même. Mon téléphone recommença à sonner au creux de ma main. Probablement Sawyer qui avait oublié un détail. Je me figeai en apercevant enfin son nom. Wen. Retour sur Terre. Je pris une profonde inspiration et décrochai. « Bonjour » dis-je d'une voix blanche. « Bonjour, tu vas bien ?»
Je le sentais faussement détendu. Oui, ça peut aller. Et toi? Moyen. J'imagine que tu sais pourquoi je te contacte. Je ris tristement, relâchant la pression de ces dernières 48 heures. Oui, je sais pourquoi. Il soupira. Je suis désolée. J'aurais dû appeler avant, mais j'étais un peu... perdu, terminai-je à sa place. T'en fais pas, Wen. Je comprends parfaitement. Moi aussi, j'étais déboussolée. Yue m'a supplié de te convaincre de reporter ton voyage, mais je n'approuve absolument pas cette démarche. Ah oui? Mon cœur s'affola. Était-ce parce qu'il voulait me revoir? Oui, je trouve déplacé d'essayer d'influencer ton choix alors que c'est ton argent et ton projet. Ça, c'est pas faux, balbutiai-je. Je reconnais que la situation vis-à-vis de ma sœur est délicate, et j'imagine d'ailleurs que c'est ce qui t'a poussé à garder le silence ces 2 derniers jours. Tu étais incapable de m'annoncer « je viens », « j'annule » ou « je reporte ». Je soufflais, soulagée. Tu as tout compris. Il n'y a que 2 questions à se poser pour régler cette histoire. 1. Penses-tu qu'il soit possible pour toi de reporter ton voyage sans subir un préjudice financier trop important? Je retrouvais le Wen pragmatique et efficace de mon adolescence. Sans parler de préjudice financier, le problème tient dans mon emploi du temps. Je suis très serrée et je ne pourrais pas repartir aussi longtemps. Ce ne serait plus qu'un séjour de 5 jours, 1 semaine grand maximum, plus du tout le même voyage. La réponse est donc non, tu ne peux pas reporter. Je sentis un poids quitter mes épaules d'un coup. Non, je ne peux pas. D'accord. Et la deuxième question, la plus importante, as-tu toujours envie de venir à Shanghai malgré l'absence de Yue? Son ton était direct et incisif. J'appréciais sa façon de prendre le problème à bras-le-corps pour trouver des solutions. Je me sentais à l'aise et je pouvais lui répondre honnêtement. Oui, j'ai envie d'aller à Shanghai, mais je ne sais pas si toi, tu... Moi, je me rangerai à ton avis, me rassura-t-il. Tu vas déjà perdre énormément d'argent avec le souci de Yue. Je ne peux pas te demander d'annuler, ce serait indécent. Ma main se crispa autour de mon téléphone. Parce que tu as envisagé de me demander d'annuler? 3 insoutenables secondes passèrent avant qu'il ne capitule dans un soupir. Non. C'est horrible pour Yue, mais non. Je ne l'ai pas envisagé une seconde, Daphné. Je souris, soulagée. Alors, tu as envie que je vienne? Il rit doucement. J'ai très envie que tu viennes. Il me tarde de t'accueillir à Shanghai, mais justement, ce sentiment m'inquiète un peu. Ouais, on devra bien se revoir un jour, de toute façon. Oui, bien sûr, mais je n'imaginais pas ça maintenant. Pas ici, pas comme ça. Là, c'est dangereux. Dangereux? M'étonnai-je. Oui, dangereux, approuva-t-il, manifestement convaincu qu'il s'agissait de l'adjectif adapté. Je ne savais pas trop quoi en penser. Il prit un instant pour réfléchir. J'attendais patiemment qu'il poursuive, les lèvres pincées. Écoute, Daphné, j'ai retourné le problème dans tous les sens et je n'ai pas de solution parfaite. Alors, ce que je te propose, c'est que tu viennes à Shanghai, mais que nous nous comportions exactement comme si Yue était là. D'accord? Tout ce que nous avions initialement prévu reste tel quel. L'un envers l'autre, nous agirons exactement comme si ma sœur se tenait à côté de nous, comme si elle pouvait tout voir et tout entendre. Ça ne fonctionnerait jamais. Et il le savait. D'accord, dis-je dans un souffle. Tu es Daphné, la meilleure amie de ma petite sœur, et je suis Wen, le grand frère barbant de celle-ci. Je vais te faire découvrir Shanghai et la Chine, et c'est tout. Rien, absolument rien d'autre. Ça te convient? Je souris en coin. Cette façon d'insister. À quoi avait-il pensé ces 2 derniers jours pour en arriver à cette proposition? J'aurais donné cher pour savoir ce qu'était exactement le rien d'autre. Oui, ça me va. Je vais faire en sorte que ce voyage reste inoubliable. Tu verras, je vais t'emmener à Beijing, on ira chanter à Hohai, voir Changcheng, je te montrerai le comptoir français de Shanghai et le temple de Jing'an. Il avait enchaîné à toute vitesse. Ses précautions étaient terriblement touchantes. Oui, Wen, tout ira bien, tu verras. On va bien s'amuser. Et surtout, si tu veux visiter un endroit en particulier, tu n'hésites pas. Je vais m'occuper de préparer notre emploi du temps à la journée, à l'heure, à la minute près même. Nous n'aurons pas une seconde de libre. Dépêche-toi, il ne te reste plus beaucoup de temps, plaisantai-je. Oui, je sais. Il y eut un long silence. J'ai hâte de te revoir, dis-je tout bas.
Il laissa filer un langoureux soupir. Bon, ok, c'était peut-être moi qui l'interprétais comme langoureux. Moi aussi, je suis impatient. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps, j'imagine que tu es occupé. Moi? Oh non, non, non! Ça me ferait même plaisir de discuter un peu avec toi. 48 heures sans te parler, je peux te dire que j'en ai des trucs à te raconter. Je voulais son avis sur mon potentiel nouveau rôle, lui annoncer que les choses s'étaient arrangées avec mon papa, que j'avais découvert qu'Alice était géniale, et rigoler un peu sur le trio de Cléa aussi. Je suis désolée. Je voulais vraiment te contacter, mais j'avais besoin de réfléchir sans être parasitée par quoi que ce soit. Mes sentiments. Sans être parasitée par mes sentiments, était ce qu'il venait de s'empêcher de dire. Je le connaissais trop bien désormais. Je comprends, ne t'en fais pas, le rassurai-je, un sourire dans la voix. Quand vas-tu annoncer ta décision à Yue? Mon sourire tomba. Je vais le faire au plus vite. Tu veux que je m'en charge? Je pris une profonde inspiration. Non, je m'en occupe. C'est ma décision et je l'assume. Tu n'es pas obligé. Toute cette histoire ne se serait jamais produite si je n'avais pas fui. Ne t'en fais pas, Wen. Je vais l'appeler maintenant. Je te contacte après? On est vendredi. J'ai toute la nuit pour toi. Enfin, pour discuter avec toi, se reprit-il adorablement. Je restai une demi-seconde en extase. J'aimais tellement quand il trébuchait ainsi. Ça marche. À tout de suite, Wen. À tout de suite. Je raccrochais, le feu aux joues. Ce séjour à Shanghai promettait d'être intéressant. Allez, après ces 2 bonnes nouvelles, je devais affronter Yue. Je choisis son numéro et lançai l'appel. Pour arrondir les angles, je lui proposerais un nouveau voyage. Elle pourrait m'accompagner pour l'avant-première du prochain film. Ou si elle tenait vraiment à la Chine, nous pourrions repartir rien qu'à 2. « Allô » aboya-t-elle. Elle n'avait pas l'air de très bonne humeur. « Salut Yue, c'est Daphné. »« Ouais, je sais, ton nom s'affiche quand tu m'appelles. »« Ah, ok, Tu vas bien ?»« Non, j'ai 39 de fièvre et ça me gratte partout. D'autres questions con ?»« Yue... » Elle soupira. « Désolée, » se radoucit-elle. « Pourquoi tu m'appelles en plein après-midi ?»« Eh bien, je voulais te parler de Shanghai. »« Oui ?» Je m'arrêtai là, le cœur battant à vive allure. J'ai décidé de ne pas annuler. Yue ne réagit pas, et ce n'était pas rassurant. Écoute, mon emploi du temps est trop chargé, enchaînai-je sans attendre. J'ai besoin de ces vacances, et même Alice m'a incité à... T'as parlé avec Wen et c'est lui qui t'a dit de ne pas reporter, c'est ça? Supposa-t-elle froidement. Je devais protéger Wen. J'avais leurs photos dans la tête, leur complicité, leur histoire. Non, c'est moi seule qui ai pris cette décision. J'ai conscience que pour toi, c'est difficile et que tu dois être déçu. Mais ce que je te propose, c'est... C'est dégueulasse! M'interrompit-elle vivement. Tu sais que ces vacances comptent énormément pour moi! Yue, je te promets un autre voyage, un mieux, plus long et sans Wen. C'est toi qui choisiras la destination, d'accord? Bien sûr, oui! Avec ton emploi du temps de ministre, ce sera pour quand? Dans 4 ans? Non merci, t'iras toute seule faire ton voyage de merde. Yue, arrête. De toute façon, depuis que t'es parti de Château-Giroux, j'existe plus. T'en as plus rien à foutre de moi. C'est totalement faux. Tu es et tu resteras toujours ma meilleure amie. Arrête de dire ça! S'emporta-t-elle. Tu m'as déjà remplacée. Tina, Summer, Cléa, Julia, Noam, Owen. Tu parles plus que d'eux. Et moi, tu t'en fous de ma vie. Tu m'as exclu de ton univers et tu te fous que j'aille bien ou mal alors que c'est grâce à moi que t'en es là. C'est pas juste, Daphné. C'est tellement injuste. Sa voix tremblait de rage. Tu racontes n'importe quoi, m'agaçai-je. J'ai conscience que t'es pas bien, et j'imagine que c'est la fièvre qui parle. Mais tu peux pas me balancer des trucs comme ça, t'as pas le droit, pas avec tous les efforts que j'ai faits pour préserver notre amitié. C'est difficile pour toi d'accepter ma décision, je l'entends, mais tout est déjà payé. Le départ est imminent, Wen a déjà réservé Pékin. On va pas tout gâcher, ce serait stupide. Vous êtes deux putains d'égoïstes, c'est tout. J'aurais jamais dû en parler à Wen, c'était certain qu'il prendrait ton parti, ce connard. L'entendre insulter Wen gratuitement m'était insupportable. C'est ma décision, et je suis désolée si elle te fait du mal, mais c'est comme ça, dis-je en haussant le ton. Je pars en vacances à Shanghai, point. Je te promets d'autres voyages. Tu pourras même m'accompagner sur le tapis rouge lors de la prochaine avant-première du Chi. Je veux pas de tes lots de consolation. Démerde-toi avec ta conscience et bonne chance avec Pépé Wen à Shanghai. Tu vas bien te faire chier. Crois-moi, tu vas regretter de pas avoir décalé pour me permettre de venir alléger l'ambiance. Je levai les yeux au ciel. Yue, tu exagères comme d'hab... Yue. Elle m'avait raccroché au nez. Je rappelais, furieuse.
Elle refusa l'appel en attendant 2 sonneries de façon à ce que je comprenne bien qu'elle m'ignorait. J'abandonnai au bout de 3 essais, et un message mal aimable à base de « T'es qu'une gamine insupportable » et autres « C'est toi la reine des égoïstes » entre 2 injonctions à utiliser son cerveau pour réfléchir. Des prises de tête avec Yue, il y en avait eu quelques-unes au cours de notre longue amitié, et dans le temps, j'aurais été peinée que nous soyons en froid. Là, j'étais juste agacée par l'injustice de la situation. Peut-être m'habituai-je tristement à ces crises de jalousie qui, il fallait le reconnaître, se faisaient de plus en plus régulières depuis que nous avions quitté le lycée. Je repris mon portable et hésitai un instant entre Yue et Wen. Je choisis Wen.